الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى جميع من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Avant d'entamer le propos pour lequel on m'a mandaté, je tiens d'abord à remercier en premier lieu Sidi Serigné Dramé de m'avoir fait l'honneur de cette invitation. Et sachez que le nom des Mourides n'est pas un nom qui pour nous, j'entends les Jazilites, est un nom inconnu. Le shir jouit d'un respect, d'une notoriété qui sont tout à fait légitimes et qui lui sont dues. Et son nom, comme le nom de la plupart des grands chouyours, déborde largement le cadre des Mourides proprement dit, et même le cadre du Sénégal. Parmi tous les propos qu'on a entendus précédemment, un certain nombre nous font penser qu'il y a des hommes qui sont choisis pour être à eux seuls une communauté. Le Coran lui-même le dit en nous disant de Sénégal Ibrahim qu'il était Ummah, une communauté à lui seul. Et on voit que parfois il y a des hommes qui sont choisis pour animer ou réanimer la spiritualité d'un territoire, d'un continent, d'un pays. Et bien entendu, à la tête de tous ces hommes, Sayyid al-Khalq sallallahu alayhi wa sallam, le prince de la création, Allazi ursila rahmatan lil alamin, qui a été envoyé comme miséricorde pour les mondes. فجميع الشرائع الإلهية, la plupart des lois divines, ne sont en réalité que des prolongements ou des expressions multiples et diverses de la seule loi qui est droit de citer, à savoir la loi de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme il l'a dit de façon très claire, Al-Anbiya ما ورثوا درهما ولا دينارا إنما ورثوا العلم فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. Les savants n'ont légué ni dirham ni dinar. La seule chose qu'ils aient léguée, c'est la science. Et quiconque s'empare de la science s'empare d'un bien considérable. فهؤلاء الخلفاء الراشدون, ces successeurs qui sont des successeurs bien guidés. Et j'entends pas par là uniquement les 4 premiers califes, mais tous ces ulama qui, à un titre ou à un autre, ont exercé au sein de la communauté islamique un rôle qui faisait d'eux véritablement des représentants du prophète. Tous ces ulama ont été, si je peux me permettre cette expression, Soura Musaghara an Sayyid al-Khalq, une image réduite du prince du prophète. Et ce qu'il y a d'extraordinaire à remarquer, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a laissé cet héritage du ilm dont se sont emparés un certain nombre d'hommes dans sa communauté. Et cet héritage, il est de deux natures. Soit c'est celui des ashab, des compagnons, qui l'ont suivi, qui l'ont aimé et qui ont été prêts à sacrifier leur vie et leurs biens pour obtenir cette lumière précieuse que le prophète avait à leur transmettre. Soit ce sont les al, la famille. Et très souvent, les héritiers du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ont été de deux façons. فَكَانُوا خُلَفَاء بِالرُّوحِ وَبِالنَّسَبِ. Ils ont été des successeurs à la fois parce qu'ils étaient ses descendants, et ils ont été des successeurs parce qu'ils étaient ses imitateurs, ses muqallidoun. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'on voit que cette faveur insigne, qui consiste à être un sharif, un descendant du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien c'est une faveur qui est amma, qui est générale. Tant et si bien qu'on voit la plupart de ces khulafa et de ses warissoun, de ses héritiers, être des descendants du prophète, quel que soit le continent. Et je ne pense pas me tromper en signalant
que le Cheikh Ahmed Bamba, Qaddasallahu ruhahu tahira, était un de ces ashraf, en dépit de la différence de couleur. Il était un de ces descendants du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui avait pris non seulement sa science extérieure, mais quelque chose de son ruh et de sa nour muhammadiya, de sa lumière muhammadienne, que ces gens-là se sont transmis ibra al-qurun à travers les siècles, wa ala mukhtalif anha al-alam, et sur les divers continents. Donc, ce qu'il faut retenir de l'universalité de ces gens-là, c'est qu'ils ne sont pas limités par un continent, ils ne sont pas limités par une langue spécifique. Il y a dans le message de chacun d'entre eux une universalité qui est digne d'intéresser l'ensemble de la communauté islamique, voire au-delà. C'est pour ça que ce serait une erreur, et une grave erreur, que de vouloir restreindre le message de quelqu'un comme le Cheikh, ou de quelqu'un comme Sidna al-Ghazali, ou Sidna al-Amir Abd al-Qadir, ou Sidna Muhyiddin, tous ces grands maîtres du tasawwuf, du soufisme, de vouloir les restreindre à un continent donné ou à une population donnée. Tous ont apporté du fait même de l'universalité qui est la leur un message qui est digne d'être traduit dans toutes les langues et d'être différé à travers tous les continents. Ce qu'il y a de frappant, on vient de parler de deux personnages qui se ressemblent à la fois et qui sont très différents. Le Cheikh Ahmed Bamba, Qaddas ruhahu tahir, apprenait effectivement un pacifisme que je qualifierais un pacifisme de circonstance, puisqu'il estimait que le rapport de force n'était plus en faveur de l'islam. À côté de ça, on peut constater que Sidna al-Amir Abd al-Qadir al-Jazairi apprenait le djihad et l'a accompli pendant 22 ans. Mais ce qu'ils ont en commun, en dépit de la différence de méthode employée, c'est qu'ils ont réussi quasiment sans rien, à partir simplement de leur statut d'homme spirituel, de rijal et de ahlullah, ils ont réussi à fonder des États. Ils ont réussi à faire des monnaies. Ils ont réussi à bonifier l'agriculture. Ils ont réussi à fonder des administrations. Ils ont réussi à fonder un trésor. Ils ont réussi à mettre leur peuple au travail. Et tout ça, non pas parce que c'était des hommes qui avaient reçu la formation adéquate pour arriver à une telle fin, mais uniquement parce qu'ils bénéficiaient, l'un comme l'autre, du madad al-ilahi, du soutien divin. Ce qui montre à l'évidence que quand on a affaire à quelqu'un qui est min ahlillah, qui fait partie de la famille de Dieu, qui est un homme de Dieu, eh bien que si cet homme de Dieu bénéficie du soutien divin comme il se doit, toutes les portes peuvent s'ouvrir devant lui. سواء كانت أبواب دنيوية ولا أبواب أخروية, que ce soit des portes en ce bas monde ou que ce soit des portes dans l'au-delà. Et ces chouyours doivent être pour nous des exemples à méditer et à imiter. À savoir que le message de l'islam, ce n'est pas un message qui est mahsour, qui est limité encore une fois ni à un continent, ni à un village, ni à un endroit spécifique. Nous sommes tous, quelle que soit notre culture d'origine, quelle que soit la couleur de notre peau, quel que soit le maître dont nous nous réclamons, nous sommes tous des soufara al-Islam, des ambassadeurs de l'islam. Nous sommes tous des représentants du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fama minna illa wa huwa rasoulu rasoulillah. Chacun d'entre nous est un envoyé de l'envoyé de Dieu qui est tenu par son exemple, par son attitude, par sa science, de répandre l'islam selon les moyens que Dieu lui a donnés. Je n'ai pas envie d'en ajouter plus, d'abord parce qu'il y a beaucoup de conférenciers et il faut que chacun ait le temps de s'exprimer. Je tiens encore à renouveler mes remerciements à Céline Dramé qui m'a fait l'honneur de cette invitation, ainsi qu'à tous les notables qui sont ici, dont j'ignore malheureusement les noms. Et je les remercie, comme j'ai remercié Saïdi Dramé qui m'a fait encore une fois la faveur de cette invitation. Comme je remercie mon ami Ali Amono qui m'a présenté, qui m'a fait partager son goût pour le mouridisme. Et je vous remercie encore une fois de votre attention. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.